gagner à roche-papier-ciseaux et vous gagnez 3 bières. 3 bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. C'est facile, vous nous envoyez vos sujets par Facebook, Twitter, application, mime, écrivez-les dans le ciel avec un avion, mais juste quand on est dehors, nous autres. Si on est quelque part où il y a un toit, on pourra pas voir votre sujet. Puis de toute façon, ce qui est écrit dans le ciel, on peut pas vraiment le piger. Fait que faites pas ça. Comme barrez là-dessus, oubliez ce que j'ai dit. Mais n'oubliez pas de les envoyer par email, Twitter, Facebook, Gmail, Google+. Et si un nouveau réseau social sort dans la prochaine semaine, envoyez-le là aussi. Sauf Ping, on n'est pas sur Ping. On n'est pas sur Ping. Ouais, ça, pas de Ping. Pas de high five, ni de Baloo, puis de... Badoo, c'est ça, ouais. Puis MySpace. C'est ça. MySpace, c'est fini, là. L'émission fonctionne ainsi. On va piger un de vos sujets. Vous allez entendre ceci. Et à chaque fois qu'on va boire une bière et terminer une bière, vous allez entendre ça là. Lorsque les 3 bières seront consommées, le sujet va être terminé. Pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même Yannick. Pierre-Luc. Et Gabriel. Yeah! Merci d'être revenu parmi nous, Gabriel. Mais ça me fait C'est plaisir. fort. On a des bons commentaires sur ta présence ici. Oui. Au point de rendre les gens confus, les autres qui étaient là. Sur Twitter, il y a quelqu'un qui était là. Ah oui. Il avait mélangé Gabriel à quelqu'un d'autre. C'était comme... On a beaucoup ri. Oui. On avait... Sur Twitter. Ouais, c'est ça à l'époque, là. On avait écrit LOL, puis... Alors, merci d'être revenu. Tu faisais un plaisir à avoir à l'émission et tu vas revenir une couple de fois. Alors, c'est le fun. C'est le fun. La bière que nous dégustons aujourd'hui, choisie par le public, Pierre-Luc. Oui, à cette heure, on va faire ça. On va tweeter une demi-heure avant le show les choix de bière à rabais au GA. Que les gens peuvent choisir les bières. Fait que vous nous envoyez vos sujets et si vous êtes sur le Twitter de 3 bières, qui est @3 bières, vous pouvez choisir la bière que nous allons savourer. J'annonce l'heure un peu avant. Mettons, hey, à 7h30, à 2h30, peut-être tous les gens viennent regarder les prix. Fait que, on avait choisi aujourd'hui entre la Belle Gueule rousse, Belle Gueule originale et la Pilsner. Égalité entre la rousse et la Pilsner, mais les gens qui vont voter rousse ont voté en premier. D'accord. La rousse en a emporté. C'est démocratique, c'est bon, Pierre-Luc. Et il y a 0 vote pour l'original, fait que Belle Gueule originale, personne ne t'aime. C'est dommage. 3 bières peut être dans vos oreilles grâce à baladoquebec.ca. C'est eux qui nous hébergent de façon gracieuse et généreuse. On les remercie. Si vous voyez Balado Québec dans la rue, faites-lui un sourire, un high five. Vous verser un bum de chest. Un bum de chest, un coquin, une poignée de main. Ça c'est ça, un nom officiel, le bum de chest, il doit avoir un nom pour ça. En français, je sais pas c'est quoi, non. Ouais. Peut-être qu'il faut qu'on le trouve maintenant. Ok, on fait un... C'est quoi, comment on appelle ça, Gabriel? Un bum de chest, parce que les filles, c'est des col-boules. Ouais. Pour les gars, C'est des colpecs, peut-être? Des colpecs. Non, un colpec, c'est bon. Ok, fait que faites un colpec à Balado Québec. Nous débutons maintenant en pigeant le premier sujet que je vais... Ceux qui savent pas, c'est au début de chaque enregistrement, pré-enregistrement, Pierre-Luc et moi faisons roche-papier-ciseaux pour savoir qui pige en premier. C'est moi-même. Séparons les sujets, les papiers. Un sujet de @HMSeb du podcast Le Shower. Pierre-Luc, tu as déjà été. Ah, j'ai été, oui, fait un petit bout de ça, mais Oui. pas plaisant, on a fait écouter ça. Ouais, c'est comme un écoute plus court, genre s'il est 15-20 minutes. 15 minutes, sont 2. C'est ça. C'est les filles qui fake. Non. Je suis habitué à ce temps, j'ai plus même mes... Ouais, tu peux ouvrir la main. Bon, ben les filles qui fake, ben techniquement, moi j'ai jamais rencontré dans ma vie, fait que je sais pas quoi dire là-dessus. Ok, les filles qui fake, ben c'est dans le fond c'est de la politesse, c'est de la bienséance. C'est bien élevé. Ouais, c'est ça, c'est comme, regarde, même si c'est pas si le fun que ça, je te fais croire que c'est aussi le fun que ça
Parce que je veux pas que tu te sentes mal ou je veux que tu me sacs la paix. Mais je trouve que il y a mettons qu'il y a une relation à long terme, fait que mettons la fille qui fake va se mettre dans le trouble à long terme si elle fake en partant parce que tu croches, puis là peut pas après dire hey, est-ce que je t'ai menti, j'aime pas ça de même. Ouais. Par contre, il y a la fin d'action qui a fait étonner, là, elle a le droit d'exagérer pour dire au gars, ça suffit, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je trouve que ça c'est vraiment, puis tout le monde le sait, là, rendu là, tout le monde le sait, là. C'est une question de, ok, là, je sais pas ça. J'ai quoi d'autre à faire? Je suis irrité, je fais parentaux, fait que ça à faire. Ouais, c'est pas raison à faire, là. Ouais. Arrête d'aller et venir en moi, là. Ah, Ça suffit, là. c'est pas des belles... Oh. Ouais, mais tu sais, si à la fin qu'elle s'est rendue à ce niveau-là, ouais, je pense que c'est plus le fun, là, mais en tout cas, c'est ça que j'imagine, parce que j'ai jamais rencontré dans ma vie. Dans les discussions de filles, qu'est-ce qu'ils se disent à ce niveau-là? C'est-tu genre un sujet qui est super tabou, pis toi des filles savent qui, je quoi, ou... Ok, des filles qui parlent de sexe, c'est 1000 fois pire que des gars qui parlent de sexe, là. Les filles, là, c'est... je m'excuse les filles de dévoiler nos secrets, mon Dieu. Je vais peut-être avoir, ça. Ouais. je vais peut-être avoir des représailles après. On ouvre le rideau de dentelle, on met le spotlight ce qu'il y a derrière. Non, mais c'est vrai, des filles qui parlent de sexe, c'est tellement cru. C'est tellement, là, toutes parlent, là, je suis désolée les gars, je sais que vous avez des blondes et tout, vos blondes parlent de vous autres à notre chum de filles en détail. Je suis sûr c'est juste du bon. Tu sais, il y a du monde qui se dit que ma blonde fait que jamais, pis là, moi, je suis sûr qu'elle dit jamais rien de mal, là, moi. 100% contente tout le Mais temps. c'est une jolie naïveté, hein, Ouais, en ouais, rentrant attachant et tout. Mais pourquoi tu penses que, justement, quand on entend parler des filles qui parlent d'affaires privées, c'est plus cru? C'est-tu parce que, en général, dans la société, c'est mal vu. Ben là, c'est mieux vu qu'avant, mais c'est mal vu que les filles parlent ouvertement de sexe. Fait que quand ils sont entre eux autres, ils vont comme, non, on va en parler cru, là. Ben, je pense que c'est juste parce qu'on est curieuse. Vraiment, tu sais, autant, là, moi, ma chum de fille, qui me raconte son voyage au Mexique, qui me raconte la fois qu'elle est allée dans un mariage, je veux tout savoir, comme, comment c'était, t'as-tu eu du fun, comment le monde était habillé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est là. Fait que ça change rien. Qu'on parle de la fois qu'elle est allée faire l'épicerie ou la fois qu'elle s'est ramenée un dude, je veux tout savoir parce que on est curieuse. Quand t'es cru, t'es détaillé. Ben, c'est ça. Peut-être que, ouais, cru et détaillé. Quand on parle de sexe, ça va comme ensemble. Tu sais, plus tu rajoutes de détails, ben, plus je vais savoir des choses que nécessairement, je ne saurais pas d'habitude. Mais parce qu'il y a de ça arrivé qu'une amie qui est en couple depuis avec un dude, tu sais, parce que la gang toute, te raconte des affaires qu'après, t'arrives pas à mettre la tête quand tu vois le gars, là. Ben oui. Ouais, ok. Ben oui, ça arrive. Puis fais-tu des fois, malgré toi, des sous-entendus, le double sens, le gars comprend pas, puis... J'ai jamais osé faire ça parce que, en même temps, tu sais, ça me regarde pas, là. Puis c'est pas non plus des trucs que, tu sais, si une copine me raconte quelque chose, je vais pas tout le temps, comme, avoir ça en tête et tout. C'est juste on jase en prenant une coupe de vin, puis après, ok, c'est beau. Mais c'est sûr que des fois, quand tu revois quelqu'un, tu fais comme, J'arrive pas à croire qu'il fait ça. Ouais. J'arrive pas à croire que c'est ça qui fait gonfler ses voiles. C'est ça qui fait... Fallait son bateau, en effet. Ouais. Mais ouais, ça l'arrive, ça, oui. Et là, je veux rien dire parce que... Non, on parlera pas pour toi, mais par contre, tes amis en général, lorsque tu as des feedbacks de filles qui fake, c'est ici des circonstances particulières qui font que ces filles-là vont choisir ça plutôt que d'exprimer hey, je veux ça de même. Ben, c'est que il y a plusieurs raisons, je pense, de pourquoi une fille fake. Puis je pense qu'il faut faire la nuance entre faker puis en rajouter. C'est pas la même chose. Tu sais, des fois tu vas juste faire du bruit mais généralement t'en ferais pas, mais juste pour que, je sais pas, qu'il y ait un petit quelque chose. Ou... Tu améliores. Oui, c'est ça. L'ambiance, on met l'ambiance. Au lieu d'avoir de la musique puis des chandelles, ben c'est toi qui fais le beat, là. Tu sais, c'est comme un truc comme ça. Puis faker, c'est souvent le il faut que ça finisse. Comme je veux pas finir ça sec de c'est terminé, tu soques. c'est comme la politesse, là, comme tu disais tantôt de pauvre petit loup, je veux pas tout détruire sa confiance en lui, il essaye. Mais ça arrive pas, mais il essaye. Puis genre, mettons, est-ce qu'il y a une différence dans le fakeage avec quelqu'un que tu connais ou un couple de même ou avec une relation qui commence à devenir sérieuse ou... c'est une bonne question, ça. Oui, sûrement. Oui. Parce que, tu sais, quelqu'un, là, que tu ramènes pour une nuit pis tu sais que tu reverras jamais, tu
c'est pas grave, là. C'est comme, je vais pas me forcer que t'aies du fun, j'en ai pas, pourquoi toi t'en aurais? Tu sais, c'est comme une pensée, puis on s'entend que souvent, quand c'est des situations comme ça, t'as un petit verre dans le nez. Ouais. Fait que il y a comme moins de tu sais, je vais pas faire attention. Mais tu sais, quand ça devient une date ou quelqu'un que tu commences à fréquenter, puis des fois la complicité est pas encore là, tu sais, c'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui... Fait en tout cas, ça a du bon, ouais. Faut pas trop en jouer. Ah, ok. Voilà, avec modération. avec parcimonie. Mais ça fait-tu des gars? Moi, c'est ça que je veux savoir. J'imagine que ouais, pas que ouais. Ouais, ben oui. Genre, si... il y a des affaires que quelqu'un aime plus que l'autre, ben les gars vont faire semblant d'aimer ça autant pour tu te mettre d'ambiance, là. Je veux dire... ouais, tu sais, si quelqu'un fait un effort de essayer quelque chose de plus kinky, puis tu trouves ça ordinaire, comme, oh, cela est bon. Peut-être mieux jouer. Comme tu mets de côté, là. Oui, mademoiselle, cela est bon. J'apprécie. J'apprécie les sensations de nos organes génitaux. J'apprécie. Continuez, s'il vous plaît. Oui. Mais j'imagine que tu peux pas regarde, tu peux pas faker l'orgasme, ça c'est faut que t'aies comme tu sais du glaçage de toaster strudel de près et tu peux vraiment cracher un petit gros morceau. Ouais. Faut que tu sois comme tu sais le gars avec son regarde le glaçage plus oui, ça ressemble à ça là. ceux qui n'ont jamais vu, ça ressemble à ça. Ne gâche pas les gâteaux pour tout le monde. Regarde, moi je pense que je rends plus délicieux pour certains. Et puis... non, mais imagine le gars qui utilise ça comme stratagème, puis là, il veut montrer qu'il est encore plus game, puis là, il commence à avaler ça devant elle, comme, mais regarde, check ça, je l'avale, asti. Ça marche juste si tu vois ton subterfuge, là. Les gars, il va se snowballer lui-même, là. Non, ben c'est plus genre, pourquoi tu veux pas l'avaler? Check, je vais le faire. Ok, ouais. Je peux le faire, ça, tu peux le faire. Ouais. Mais là, regarde, tu peux pas bâtir une relation sur le mensonge, là, même s'il y a des pâtisseries impliquées dedans, non? Mais je pense que oui, tu pourrais faire oh, je viens de terminer. Puis là, cacher le condom et puis pitcher ça, mais... Mais j'imagine que si c'était quelqu'un que ça marcherait en bas ou d'une patate ailleurs aussi, parce que... c'est en mode automatique. Des fois aussi, en fin d'action, tu viens par venir un peu engourdi, je te dirais. Oui, ça m'est arrivé des fois comme d'être vraiment engourdi puis de plus rien sentir. Puis tu sais, fallait que je regarde si j'étais encore en érection ou non. Puis je regarde, ah oui, je suis encore en érection, mais là c'est juste qu'il y a plus de sensation là. Puis c'est arrivé une couple de fois, je faire comme, regarde, c'est super bon, tout le kit. C'est vraiment bon, mais là, je sens plus rien, fait qu'on est peut-être mieux d'arrêter. Ça marche pas pour toi, ça marche pas pour toi, ouais. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est après quelque chose qui a duré comme assez longtemps, puis tous, tu sais, j'étais tout nu avec une dame, là, c'est super le fun. Là. C'est pas grave si, si le procédé biologique, quand ça marche d'une façon, je m'arrange pour une autre. C'est facile, là, pour un dude, là, fait que, mettons, je ne plus rien par pénétration vaginale, mais je vais sortir de là pour le faire ça autrement. C'est ça, mais ça, il faut, non, c'est pas vrai qu'elle va passer de ça, là. C'est que ça, là. Mais, pour dire, jamais, les fois que j'ai dit comme, regarde, c'est vraiment le fun, mais là, je sens plus rien, ça, c'est comme une fin un peu awkward. Ouais, il manque le point final, là. Dans d'autres moments, j'ai juste fait comme, c'est bon, c'est terminé, genre, tu sais, tu l'as fait, t'as fait qui, là? Oui, mais tu sais, c'était pas par déplaisir, là. C'était okay. Comme, regarde, là, ça marche plus, pis c'est moins awkward de faire comme... Mais des fois, c'est moins awkward de faire comme... de dire comme, regarde, là, je sens plus rien, là. Ouais. C'est comme... Mais c'est que c'est touché aussi, là. Des fois, comment tu sais, comme, j'ai du fun, mais ça marche pas. Comment l'autre va être... Tu sais, c'est sûr que tu le prends personnel, mais ça vient un peu te chercher de faire comme, oh, mais c'est ma faute. Ben, c'est pour ça que je dis comme... Inversement aussi, là, autant pour... une fille qui se fait dire ça qu'un gars qui se fait dire ça, tu fais comme, ben oui, mais c'est le fun, pourquoi, tu sais, la logique est comme, ben j'imagine que ça dépend aussi, si à chaque fois c'est le même. Ouais. Ça devient par, ok, ben, plus ouais. Mais 5 ans qu'on est ensemble, c'est le même, non. Ben, tu vois, ces cas-là, ça s'est pas produit, justement, avec, demi-blonde que ça a duré vraiment longtemps avec, là. C'était plus avec des relations qui étaient passagères. Et puis c'est arrivé de même, puis quand c'est arrivé de même, justement ça me dérangeait moins de dire ça, mais tu sais, j'essaie d'être poli, puis c'est pas que j'ai pas eu du fun, super du fun, mais là regarde, il y a plus de sensation là, il y a rien qui va se produire de plus là. Il y a pas de la fin qui sort du chapeau. Non, il y a comme le chapeau il est comme reviré à l'envers, il y a rien qui se passe.
Puis sinon, est-ce que vous avez genre déjà été avec une fille que vous saviez qu'elle fakeait? Ben, des fois, je me disais, excuse-moi. Ben, la fin, c'est correct, tu sais, genre. Fait que si pour aucune raison ça devient meilleur, là, tu comprends que ça suffit, là. C'est que ça, là, c'est... Si t'es pas à l'écoute, tu sais que c'est exagéré, là. Fait que, tu sais, c'est non parler avant, là. C'est pas comme, hey, quand que je fais comme semblant, c'est plus le fun pour aucune raison, c'est parce que j'aime vraiment ça pour aucune raison, tu sais, non, là. Fait que, ben, ça arrive, là, pis, parce que ce qu'on prend, c'est le signal de la fin, là. C'est le finishing move, là. Hey, moi, c'est sûr que ça a dû arriver, mais je m'en suis jamais rendu compte, pis c'est mieux de même, c'est mieux de même, mais je suis sûr que c'est produit, mais dans le fond, j'aime mieux pas vraiment savoir, à moins que ça soit quelque chose vraiment comme, hey, tu peux-tu corriger ces affaires-là à l'avenir parce que ça marche pas pour moi. Mais ça non plus, ça s'est pas vraiment produit. Fait que je suis sûr que c'est arrivé, mais c'est jamais arrivé de voir que, ok, là, je m'en rends compte puis je me sens cheap. Mais j'imagine que, anyway, avant que quelqu'un s'en a faké totalement la patente au complet, tu finis par donner des cues à l'autre avant, là, même qui était comme, tu te replaces ou tu places l'autre d'une façon, avant de te rendre à faker, là. J'imagine que t'envoies 2-3 signaux de hey, ça va pas, ou mets toi de même, ou on change de façon, on va. Ouais, ben en même temps, je pense qu'une fille, ça sait comment faire pour avoir du plaisir. Tu sais, ça sait comment se placer, comment. Fait oui, c'est sûr qu'il doit avoir un. Tu sais, tu restes pas juste couché pour faire bon, ben, ça fait 10 minutes, c'est fini, genre, tu sais. Fait que oui, sûrement, tu dois le sentir dans l'atmosphère, le oh, hey, c'est beau, puis là, c'est fini. Voilà. Mon Dieu, quel son de cloche faible. Ben, je rajoute le mien. Parce que... Oui! Et voilà. Oh là là. Eh bien, c'était de @HM7 du podcast Le Shower. Les filles qui fake. Les filles qui fake, dans le fond, sont juste polies et bien bonnes pour notre ego masculin à nous, puis pour l'ego féminin aussi des autres dames. On aurait pu se parler en date des filles, aussi, pas juste sexuellement, mais des filles qui font, mettons, t'es avec une date, ça va pas, tu fais semblant que ça va bien, tu sais, élargir ces sujets, l'amener ailleurs, genre une fille, t'es avec un gars, tu fake de trouver plus drôle qu'il l'est. Oui, mais oui, ouais. Voyons. Allô, vous n'avez jamais rencontré une fille de votre... Ouais, j'ai pas trop suivi, Non, mais oui, mais c'est des fois aussi, ça rentre comme dans un genre de... Pas un processus de séduction, là, mais t'es comme... De la politesse ou de... C'est comme un rire de malaise pour essayer de rendre ça agréable, genre. C'est pour être plaisant, là. Ouais, mais ça peut arriver aussi, tu sais, des fois, là, mettons, tu rencontres quelqu'un, un ami de ton cousin, ou tu sais, quelqu'un qui est un de tes oncles, n'importe quoi, là, qui va te faire un petit commentaire, puis tu sais pas quoi dire, fait que tu vas juste faire, mais oui! C'est juste c'est quand tu sais pas quoi dire, mais tu peux pas rien dire parce qu'il est devant toi. Ouais. Fait qu'il y a comme tout... T'as peur du silence, ça. C'est clairement ça. Là. Ben, non, mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas, tu sais, il y a du monde la situation, tu donnes pas le choix de réagir de même. C'est ça, comme, pis tu sais que la personne attend, tu vois dans ses yeux qu'elle attend quelque chose, elle attend que tu... Surtout que elle drop, selon elle, une bombe, c'était chaud, là. Puis t'es comme, ah, mon Dieu, là, ok, je vais pas s'en mettre cette joke-là tellement drôle. Malade! Moi, je suis très mauvais pour faker de l'enthousiasme dans ces situations-là. Fait que si elle me lâche une joke comme ça, puis je trouve pas ça drôle, je suis pas capable de faire comme non, désolé. Puis il y a un de mes potes, Étienne, que souvent je fais ça, puis ça le met en crise, comme tu ris pas, tabarnak! C'est pas drôle. C'est tentative, mais j'apprécie que tu fasses quelque chose, mais je ris pas. Mais tu vois, mais quand t'es quelqu'un que tu connais, tu peux te permettre de faire ça, mais quand t'es sur une date, ou quand tu sais que c'est la première fois que tu rencontres la personne, puis tu sais qu'il se passera rien, là, mettons, tu sais que ça clique pas ou rien, mais vous êtes à l'entrée, là, tu sais, t'as pas le choix de rester, tu peux pas mais il faut que tu fasses le petit... On est toutes fake à un moment donné ou un autre dans notre vie, là, c'est sûr que ça va arriver, tu sais, juste dans des entrevues ou dans des... n'importe... On a toute une situation, c'est comme t'es mal à l'aise, comme t'es comme... Fuck! Je suis pas bien. Ouais. Bref, voilà ce que j'ai à dire. Sur ce, nous allons aller en musique avec une tune de Armada qui s'appelle Cameraman. Cameraman.
c'est maintenant le temps du deuxième sujet, la deuxième bière. Alors, Pierre-Luc, je t'invite à piger. À l'instant. Ça peut être un juste un sac ici. L'influence de la culture en général dans votre vie. Par exemple, il nous dit que les Beatles ont changé ma vie. C'est Michael ou Michael Nesta Hull. C'est vraiment un super bon sujet. Oh, oui. Pas que je parle. Non, t'as le Non, droit. Là, tu veux parler. Là, je vais parler. Mais c'est vraiment un bon sujet, je trouve. Ben oui, mais parlons-en même, je dirais. Non, mais parce que tout le monde a une influence quelconque là, dans la culture, mais des fois t'en es super conscient, puis des fois tu l'es pas du tout. Puis des fois c'est à un tout petit niveau, puis des fois c'est vraiment énormément. Fait que je trouve que c'est vraiment cool. Ouais, mais toi, vu que tu es humoriste, t'as décidé de prendre part à quelque chose qui est culturel, fait que j'imagine que tu y penses pas mal plus, puis t'es plus consciente de tout ça dans ta vie, puis j'imagine que c'est sûr que tu penses plus que la plupart du monde sur quel genre d'humour que tu fais, puis qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est pas drôle, puis des fois j'imagine que tu te demandes pourquoi ça pogne, puis pourquoi une autre affaire pogne moins, ou de faire la même. Ben oui, c'est vrai, puis c'est super cool aussi, mais oui, parce que quand, mettons, t'es en humour, ça doit être la même chose quand t'es en musique, en cinéma ou peu importe, t'en fais et t'en consommes vraiment énormément. Ouais. Puis là, t'es capable de voir, tu sais, quand ça fait un certain temps, les influences, ça c'est drôle, mais c'est trop comme tel truc. Ça c'est drôle, mais c'est trop comme tel truc, tu sais. Mettons, je sais pas, une sorte de gag, puis ça va arriver souvent que quand t'écoutes un humoriste, mettons, tu vas faire, ça c'est drôle, mais c'est du Martin Matt. Ça c'est drôle, mais c'est du... Ben, justement, j'ai écouté une fois un sketch qui parlait des airs aéroplans. Puis je me disais, ça ressemble pas au air lousse, fait que je suis vraiment trop de ma part. C'était un sketch qui durait comme 30 secondes dans le bout de l'émission que c'est arrêté, puis il y a comme d'autres plein de sketchs de 30 secondes. Oui, c'est exactement ça. Ouais, des fois il y a un sketch sur Monsieur Net, puis là il y a un sketch sur Bounty, puis là il y a un sketch sur les aéroplanes. Ça me voit avant de sketch, je trouve le singe. Il manque un peu de présence sur scène. C'est les punchs du singe sont en des Subway, ouais, il reste personne un peu. Mais des fois, il joue du karaté. Ouais. Puis il est pas vraiment bon. Choisis un personnage. Là. Ouais, peut-être Dr. Monday, là. Ouais. Il manque des comics, ça. Excuse-nous de t'avoir coupé. Mais non, pas tout. Mais non, c'est ça, puis tu sais, tout le monde a ses influences. Et tous vous autres, c'est quoi? Ben, Yannick, toi, tu es un dessinateur, on peut lire tes affaires sur catalysrobuste.com. Oui, en fait, je pense énormément à ça parce que je dessine, j'essaye d'écrire et de produire des bandes dessinées, puis je consomme beaucoup de télévision puis de films. Quand tu étudies ça ou tu essaies de t'ensevelir de ça, c'est que la culture, pour moi, c'est plus particulièrement la pop culture, des affaires comme ça. La pop culture, comme à leur rapport aux gens en général, puis ce qu'ils vont aimer dans un film ou tu sais, dans un film ou dans une série télé ou dans les humoristes, quelque chose, ça va dire quelque chose au sujet de la masse de gens en général. Qu'est-ce qu'ils veulent pas, qu'est-ce qu'ils aiment pas, puis ça a tout le temps rapport au climat mondial, social, tout ça. Mais c'est ça, fait que il y a des affaires culturelles, moi, il y a plein de choses qui ont été influencées sur ma vie. Il y a une affaire ce qui nous sépare de la bête, c'est qu'on se raconte des histoires et on est conscient de nous-mêmes. Et là, on fake. Mais est-ce que faker n'est pas compter une histoire en tant que telle? Voilà. N'est-ce pas une fin n'est-ce pas un happy ending, même s'il n'y en a pas? Ben oui. High five. Fait que bref... Comme, en être humain, on a besoin de raconter des histoires. Pis on a besoin d'être diverti constamment du fait qu'on va mourir. Fait que... En 1400. Ouais, non, mais tu sais, même maintenant, là, tu sais, c'est toutes des distractions avant la tombe, là. Pis tu sais, c'est la culture populaire qui nous donne ces histoires-là. C'est ça qui est important, fait que ça, tu sais, même n'importe quoi même 30 vies, là, c'est important. Oui, ça a un impact sur nos vies. Mais dans tes dessins, on peut clairement voir une influence de Darwin Cook. Ouais. Hey! Darwin Cook, d'ailleurs, je fais... je vais peut-être me faire chicaner. Mon copain est un grand fan de Darwin Cook. Et moi, je connais rien là-dedans. Absolument rien sweet fuck all, là. Comme, regardez ma face, comment que je connais rien. Soit rien ta face, vous connaissez rien. Moi, ma face, on connaît rien. On connaît absolument rien.
Mais pourtant, lui, il a une fascination pour, tu sais, puis je trouve ça drôle de voir à quel point un truc intéresse absolument une personne et moi à côté qui est comme, je m'en balance totalement. Puis c'est toute la culture de la BD, lui, qui aime beaucoup, puis toutes les... Là, je peux pas name dropper du monde parce que je connais pas personne, sauf Darwin Cook, parce que je me fais rabattre les oreilles avec ça depuis 2 semaines, parce qu'il est au Comic-Con. Oui, quand il est venu à Montréal, il y a 2-3 ans, j'ai été montrer mes dessins pour qu'il donne son opinion, et ce fut un moment formateur pour moi. Il est du fin. Oui, il était super sympathique. Il m'a dit de dessiner de moins de plancher de pieds possible, car ce n'est pas dramatique ou intéressant. Et il avait raison. Et aussi, il est super grand. Je veux dire, tu penses pas à ça, mais à un moment donné, il s'est levé pour aller quelque chose, puis shit, ce dude-là, il est grand. T'es grand toi aussi. Ouais, il est très grand. Puis il dessine... c'est drôle de le voir dessiner parce qu'on dirait qu'il dessine pas, on dirait qu'il pense pas. Il fait juste faire des traits et des détails qui ont l'air disparates, puis soudainement, ça devient une forme, puis... on dirait que ça fait juste sortir de son crayon, on dirait pas qu'il pense, puis c'est tout beau. Ah ouais, c'est fou. Mais bref, c'est ça, tu sais... mais je t'ai coupé dans ta... Oui, qu'est-ce que ça mais ça, j'avais juste... Yannick, moi, j'ai lu les affaires de Yannick avant de créer Darwin Cook. Fait que quand il m'a passé mon dessiner de lui, je me suis dit, hey, il dessine comme Yannick. Pour ma référence, c'était Yannick à premier, genre. Quel beau compliment. Mais c'est ça, les affaires culturelles, moi, c'est... J'absorbe beaucoup de ça parce que quand mettons j'aime un film ou j'aime une bande dessinée, j'aime ça voir c'est qui l'a fait, puis c'est quoi le contexte derrière, puis c'est quoi la vie de cette personne-là, puis généralement quand tu regardes vraiment l'œuvre de quelqu'un, ben tu peux voir des affaires sur sa personnalité, tu peux voir des affaires sur sa vie, puis tu peux voir comment ça forme son art, puis des enfants de même, puis comment que ça influence les gens, là, ou qu'est-ce qu'ils en retirent ou qu'est-ce qu'ils en retirent pas. Là. Ouais, mais j'ai un moment dans ma vie, j'ai une chanson qui m'a vraiment changé ma vie, là, qui m'influence beaucoup, c'est Amalgame des Respectables. Ouais. Parce que moi aussi, je suis totalement malade. Ouais. Je suis un amalgame. Ouais. C'est ça. Parce que moi, dans mon travail, vous autres, tous les deux, des affaires culturelles, pas moi du tout, tu sais. Moi, je suis comme, c'est la suite de Fibonacci, des mathématiciens pour moi qui ont établi des choses avant, puis quand on te fait des formules en mathématiques puis tout, c'est juste des bases, t'as pas le choix de pas t'influencer par la gravité, là, t'es comme... Ouais, mais toi, justement, quand tu vas au cinéma ou quand tu vas voir des humoristes, ben, vu que toi, t'es plus un nerd d'humour, quand tu regardes des humoristes, comment tu reçois ces jokes-là, ou comment ça va dépendre vraiment de si je suis dans la salle ou si je suis à la TV. Ou dans mon ordinateur. Quand je suis dans la salle, je suis zéro jugement. Généralement, c'est très mauvais, là. J'embarque facilement. Quand je suis là, je sais pas croiser, puis qu'est-ce que tu sais me faire, là. Genre, c'est vraiment spécial de mon côté. Puis, non, mais des fois, c'est vrai, surtout quand je regarde en même temps d'émission comme En route. Mettons, tu vois, il y a un succès d'André Sauvé. Puis après, tu vois comme plein de monde qui essaient de parodier André Sauvé. Après, t'es comme, ah, man. Sérieux, je suis Andrew Sauvé. Ouais. C'est ça qu'ils font. Moi, je suis Andrew le Save, là. Des fois aussi, là, c'est inconscient que tu fais ça. C'est qu'à un moment donné, mettons, là, mais tu sais, comme, mettons, toi, avec Darwin Cook, t'aimes beaucoup ce qu'il fait, mais, tu sais, c'est travaillé en même temps, le dessin et tout, mais tu t'inspires de ça, mais la ligne est mince entre s'inspirer et copier, tu sais, il faut savoir doser, il faut savoir, et tout, puis c'est la même chose pour les humoristes. Si t'es le plus grand fan du monde de Louis-José Hood, t'écoutes tout le temps ses DVD, tout le temps ses CD, ses trucs, sa t'absorbes radio. tout ce qu'il fait. C'est inconscient, mais tu l'absorbes. Fait que quand tu vas aller sur scène, ben inconsciemment, il va être là. Puis t'arrives là-bas, fait donnez-nous les X-Large! Juste influencé, mais... Mais c'est ça, mais c'est qu'il faut savoir doser, il faut être capable de faire, ok, je l'aime beaucoup, maintenant je ne suis pas lui. Allons dans d'autres choses. C'est déjà arrivé que j'écris des affaires, quelqu'un vient me dire, hey, ce joke-là, je l'ai vu ailleurs avant. Ouais, ça arrive parce que des fois t'écris, tu sais pas. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai pas tout vu ce qui se fait partout en humour tout le temps, là. À un moment donné, j'ai une vie. Et, fait que ça arrive, des fois, tu fais un gag, pis là, l'humoriste va venir te voir après, fait, hey, il y a tel gars qui a déjà fait ça. Tu fais, oh, ok, shit, je savais pas, c'est cool. Ou il y a des fois, t'écris pis tu fais, est-ce que c'est moi qui est tellement parano d'avoir peur de copier quelqu'un que je pense que je l'ai déjà entendu ou je l'ai vraiment déjà entendu. Puis ok, où est-ce que j'ai entendu ça? Fait que là, quand t'as cette idée-là, là, puis tu penses que ça, là, c'est la panique. T'appelles tous ceux que tu connais. Hey, cette joke-là, t'as déjà entendu ça? Ça me dit quoi, je sais pas où. Jusqu'à temps que finalement quelqu'un pop puis fasse, oui, c'est dans un sketch de RBO. Là, tu fais, j'ai trouvé, fuck, je peux pas le faire. Ouais. C'est comme, ok, j'ai pris le même chemin que les autres, mais en même temps, non, je suis c'est ça. C'est juste une très longtemps après. Juste un peu en retard, c'est tout.
Mais c'est ça, je trouve que c'est super important parce que, surtout, moi, c'est surtout de la fiction que je parle, puis on est bombardé par ça dans nos vies. Un affaire que je me rappelle, comme quand que le 11 septembre s'est passé, c'est la réaction de tout le monde, on dirait quelque chose qui se passait dans un film. On dirait pas quelque chose qui est vrai, là. C'est quelque chose qui allait se passer dans un film, puis tu sais, la première comparaison qu'on avait, c'était c'est dans un film. C'est à quel point que, tu sais, on est habitué de voir la destruction dans les films. Puis à quel point qu'il y a personne regarde de téléfilm non plus, parce que personne ne dit que ça ressemble à un téléfilm. Oui. Mais c'est vrai, par contre, les films, souvent, moi j'ai grandi beaucoup avec les films comme mon univers fictif. J'ai été un peu laissé à moi-même quand j'étais plus jeune, fait que j'ai appris beaucoup à cause de ça. Puis les films ont beaucoup fait comme des situations fictives que j'ai pas eu avec moi-même. Mais peut-être, hey, si j'étais là, j'ai réfléchi, hey, si j'avais fait ça, ou... Des films niaiseux d'ado que t'écoutes, t'es comme, hey, ton personnage là, il est... C'est tellement cool de faire un party dans une grosse maison, là. Ouais, ça. C'est la 200. Ouais, pis si ça t'arrive dans la vraie vie, c'est jamais de même, c'est plate, parce que t'es comme dans le comme, ouais, peut-être une personne que je connais là-bas, pis là, je connais pas bien, je la connais de vue. Je suis allé en Europe récemment, j'ai envoyé des billets pour y aller là-bas, fait que j'ai fait Rome, Londres, Paris, et à Paris... Attends, t'as gagné des billets pour aller à Rome. Pourquoi je parlais avec toi? Ah, parce que j'ai une fiancée, pis il paraît que si tu viens avec moi, j'aurais plus de sexe dans le reste de ma vie, tout, là. Qu'est-ce que t'as comme ta blonde? Je sais bien. Puis là, à côté de l'Arc de Triomphe, t'as comme une grande rue dont j'ai oublié le nom, Champs-Élysées. Puis, devant, il y a comme un grand cinéma sur cette affaire-là. Et il y avait le film Starbuck qui était à l'affiche là. Quand t'étais à Paris. Ouais, puis c'est il y a 2 semaines. Ok. Et ça marquait en dessous sous-titres. Fait qu'il y avait des sous-titres adaptés pour que les Français puissent comprendre. Ah, ils sont tellement de mauvaise foi, là. Ouais. Non, mais en même temps, j'imagine que... T'sais, nous, on reçoit beaucoup de films traduits en France, pis, mais tu sais, eux, ils ont aucun, les autres, ils reçoivent pas des hangovers de traduction québécois, là. Et la rigueur, je pense pas qu'ils ont eu le vigueur de ménage là-bas en québécois, là. C'est vrai. Mais tu vois, moi, quand j'étais allée à Paris, ça me fâchait à chaque fois, là, parce que quand je commandais quelque chose au restaurant, ils me répondaient en anglais. Et ça me mettait hors de moi. Comment ça, tu comprends pas? Je veux une soupe. J'ai pas un si gros accent. Ouais. Ça, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? Ça ça marche pareil, là, tu sais, c'est... C'était drôle, c'est comme quand nous on est allé à une place, puis j'arrivais là, puis je veux un cheeseburger, tu sais, c'est écrit cheeseburger, puis le mot c'est en anglais, puis la fille comme, je comprends pas. Un cheeseburger? Je veux un cheeseburger, puis là, ok, puis là j'ai mis cheese. Puis là je fais comme, Parce que tu le prononces la vraie prononciation, puis notre français en général, il prend plus en compte que... Justement, cheeseburger, c'est cheeseburger, c'est pas cheeseburger. Ben c'est comme si tu vas aux États-Unis, puis tu vas au McDo, puis tu demandes un parfait, ou de parfait, puis tu t'arrives, hey, I would like to have a parfait, please. Tu vas te regarder comme bizarre, là. Tu veux un parfait. Faut comme que tu mettes l'accent qu'eux y ont pour te faire comprendre. C'est fou, pareil. Vous, est-ce que c'est un des pays que vous, dans sa culture, qui vous fascine le plus? Les gens qui trippent sur la musique française, les films français, qui trippent sur le rock indie british, Ouais, ben moi, quelque chose qui me fascine, mais que je comprends absolument pas, c'est la culture japonaise je sais pas comment ça s'appelle, je sais que ça a un terme là, mais du monde qui se déguise carrément. Les cosplays, là. Pour vivre, genre. Je crois que c'est du Harajuku ou Harajuku, comme des Harajuku, comme Gwen Stefani, elle avait là, ouais, puis il parle de Nicki Minaj aussi, elle était comme pas mal wild de même. Ouais, c'est ça, pis ça me fascine que, tu sais, eux, ça s'habillent de même dans la vie, là, comme on sort un Samsung, je vais m'habiller en bergère, puis on va aller clubber. Hey, t'as ouais, clubber à Osaka, mon saut de bergère. Mais ça, c'est quelque chose que parce que je me demande en même temps, mais à quel point ils sont bored, genre à quel point il faut qu'ils aillent plus loin que tout le monde. Comme... Tu vois, ça, j'ai entendu des affaires intéressantes là-dessus. Laisse-moi offrir quelques théories. Premièrement, le Japon est un pays qui a été collé sur l'apocalypse parce qu'ils ont eu une bombe nucléaire qui ont été droppée sur une de leurs plus grosses villes pour de vrai. L'holocauste nucléaire s'est passé pour de vrai pour eux autres. Là. Toutes les villes américaines sont comme « Oh mon Dieu, il va y avoir une bombe nucléaire qui va tomber sur nous autres, puis le méchant l'empêche. » Mais au Japon, c'est arrivé pour de vrai. Là. C'est pour ça que tu regardes plein de maisons japonaises que ça commence avec une apocalypse, puis c'est du monde qui survit à l'apocalypse parce que eux autres, c'est dans leur sport. Ça fait pas 100 ans de ça. Là. Puis à cause de ça, ben, ils ont éventuellement comme rebâti plein de choses et puis ils sont devenus driver sur la production, puis c'est une société qui embouteille
leur pulsion, ça veut dire que leurs hobbies sont par conséquent plus éclatés. Sont plus wow, tu sais, c'est du monde. Parce que comme au travail, ils sont tellement straight, fait que dans leur vie privée, ils se lâchent lousse. Ouais, c'est pour ça que l'animation japonaise qu'on a ici, tu sais, nous on voit des Sailor Moon, Pokémon, des affaires comme ça, puis mais si tu vas plus deep, il y a des affaires vraiment plus sexuelles, tu sais, du tentacle porn, puis des affaires vraiment wild, mais c'est parce que c'est leur divertissement qu'ils gardent pour eux, puis leur pulsion sortent par là. Ils sortent à travers leur divertissement. Puis je pense que la société accepte plus ça que c'est correct si tu regardes cette affaire-là vraiment wild, en autant que tu rentres au bureau puis que tu travailles puis que tu fasses ton n'importe quelle heure puis que tu restes 1000 dans un métro puis tu vois un wagon de métro oui, hein. Moi j'ai frappé pour vrai. Ils sont encore là, ils sont comme constamment comme embouteillés là, quand ils sont comme des sardines. Les sardines font wow, là, vous êtes trop. Mais sinon, qu'est-ce que j'aime beaucoup. Et là, ça c'est comme je suis comme j'allais dire ça. Vas-y. Mais Trois-Bières est une zone où il n'y a pas de jugement. Mais j'aime vraiment beaucoup la culture américaine, hollywoodienne et tout là, et pas parce que j'ai envie, mais parce que pour moi ça c'est comme un film. Ouais. Parce que je me dis, voyons donc. Mais qu'est-ce que c'est au niveau des cultures cinématographiques, tout là, ou le star system? Le star system hollywoodien. Kim Kardashian, tout ça là. Capoté là. Tu sais, c'est ça. Kim Kardashian qui est connue pour rien d'autre qu'être Kim Kardashian. Un sextape qui a fait. Pis t'es comme, mais qui es-tu et pourquoi fais-tu des millions? Parce que oui, t'es belle, mais il y en a plein d'autres filles. Comment qu'elle peut twister ça avec en 19 émissions de télé-réalité qui pogne, mais qui y a pas grand chose de vraiment intéressant dedans, là. Non, c'est pas comme, tu sais, Dog the Bounty Hunter, il pogne les criminels, là. Tu comprends? Il y a des choses qui se passent. Silverwing pognait des animaux, là. Dans cette même lignée-là, il y a Jersey Shore. Qu'est-ce que c'est ça? Mais Jersey Shore, c'est un piège. Quand tu t'assois devant ta télé, si ça joue, tu pourras pas décoller. Parce que c'est tellement n'importe quoi que, moi, ça me fascine. Mais d'ailleurs, il y a une nouvelle affaire qui risque d'être le prochain Jersey Shore, parce qu'il y a Jersey Shore fini. Qui s'appelle Breaking Amish. Vous avez vu les... j'ai vu ça. Mais oui, j'ai vu ça. Ok, parle-moi ça de quel programme. Breaking Amish, c'est des Amish qui s'en vont vivre à New York. Puis là, qui sont... Tu peux pas... Mais amène-les à Pittsburgh pour commencer. Chicago, là. Non, mais parce que c'est comme comme le code Amish que tu peux aller vivre à l'extérieur de la société Amish pour un petit bout, puis après, tu vois si tu reviens ou non. C'est comme, ça fait partie de la... Ça, je trouve ça cool d'ailleurs qu'ils ont ça dans leur société quand on regarde dans leur affaire, c'est regarde, va à l'extérieur, vois si t'aimes ça, si t'aimes pas ça, reviens. Pour la base, les Amish, c'est des gens qui vivent comme sans électricité, sans... Old school. Là, vraiment. Ouais, le oldest of schools. Ouais, mais genre, ça peut pas électricité. On a qui raconte, hey, moi, la pizza au coin de la rue, je capote, là. Nous, fallait cuire, fallait qu'une vache fasse du lait pour ensuite faire avec ça, une genre de farine qui va faire avec ça une pâte, vraiment du trop. La vache paye 2$, j'ai une pizza au coin de la rue, là. Oh mon Dieu, non mais je trouve ça fascinant. Puis souvent c'est des références que je vais donner dans des numéros, des trucs comme ça, parce que, tu sais, Paris Hilton dans ma tête, c'est la référent du too much. Tu sais, c'est là... C'est un peu de Richard à eux, là. Je suis sans mots. C'est comme trop... Comment ça t'as 21 ans pis t'as déjà ton 4e divorce? Qu'est-ce que c'est ça? Genre, tu sais, des trucs comme ça que En plus, mais Paris, là, ton sextape était pas très bon. Je l'ai jamais vu. Ça va des liens. Mais genre, non, c'est même pas bon. Paris, ça fait une couple d'années qu'elle s'est comme retirée un peu de ça. Non, ça c'est parce que t'écoutes pas ces téléréalités certains. Regarde, j'ai déjà vu qui veut être sa meilleure amie, des affaires comme ça. Oui, mais il y a plusieurs versions. Il y a la version UK, il y a la version américaine, il y a 2 saisons. Dubaï, la version à Dubaï aussi. Regarde, qui veut pas des amis sur chaque continent? C'est comme ça qu'il risque que tu finis par être gagnant pour tes amis et tes continents. Mais ouais, en tout cas, fait que la culture américaine, mais j'aime ça, mais parce que ça me fascine de... Oh, fuck. Moi, je suis un gros fan, j'en parle régulièrement, j'aime la télé-réalité mauvaise. Ouais. La plus c'est dégueu, la plus que ça... moi, je suis fan de malaise à la base. Moi, je pense que tu veux trouver, t'es comme un minier du malaise, là. Tu veux trouver le filon de malaise que t'as pas rencontré auparavant. Des fois, j'en remets d'affaires à Yannick, qui sont vraiment juste mauvaises, audio, vidéo, des espèces d'archives, d'affaires, tu sais. Et comme, qu'est-ce que
T'aimes ça écouter de la calice de merde, là. Parce que, moi, j'arrête d'écouter. Mettons, j'écoute un podcast que je trouve vraiment drôle, c'est bon. Puis là, il m'envoie de la vidange chaude. Fait que là, faut que je pose quelque chose de bon pour écouter comme 5 minutes. Puis quand t'es des... J'ai fait là 5 minutes, puis j'ai comme, oh, c'était vraiment mauvais. Parce que ça me fascine. Parce que voyons, comment est-ce que tant de monde qui ont dit oui à ça? C'est ça qui m'a capoté, les gars, c'est rare, j'envoie des projets solo, là. Fait que, tu sais, c'est des projets avec plusieurs personnes. On va dire, hey, c'est une bonne idée, on a une gang, on va faire ça. T'avais-tu écouté, il y avait eu une télé, je sais pas jusqu'où ça s'est rendu, j'ai écouté un épisode, j'ai décroché, et pourtant, moi aussi, j'adore la télé-réalité. Ça s'appelait, je pense, Unique. Ah oui, c'est sur le web, là, oui. Web, télé. D'ailleurs, Nathan de Love Story participait là-dedans de mon oreille. Ouais, j'en ai écouté un ou deux, puis C'était toutes des douches qui allaient dans des Oui, bars, puis là, avec regarde, des défis. écoute ça, là, Don't Sleep on Unique, là, regarde. J'en ai écouté un, là, ça l'a fait son bout, là. Moi aussi, et moi aussi j'adore la télé, puis ça, j'ai comme fait, oh, c'est trop. Ouais, c'est ça, c'était rough pour moi. Hein. Ça, j'ai eu mal. Oui, c'est... Mais moi, ce qui m'a fait mal, c'est que, justement, dedans, t'as Nathan qui a fait de Love Story saison 3, qui est là-dedans, puis la saison 3, il était comme avec, tu sais, les gars qui est pas surfer, genre... Mathieu. Hein? Mathieu. Non, c'est Nathan. Il y avait genre des... mais c'est parce que Mathieu, il avait actuellement des affaires de sur dans son vidéo d'intro, c'est pour ça. Ah, ok. Je m'en souviens. Mais, tu sais, genre, collier en coquillage, quasiment, tu sais. Oh. Puis là, il est rendu genre douchebag avec des bretelles, puis vraiment des gros bras, puis dans le début, il parle qu'il y a une petite fille de comme 6 mois, genre à cette heure. Puis là, il dit à quel point il est player en intro, puis je me vois, Il est player, là, mais je veux être un bon père. Comme, choisis lequel côté tu veux. Puis genre, au début, il annonce comme le Grand Prix, c'est genre, c'est comme genre 100$ de linge carve, là. C'est genre 2 t-shirts, là. Puis là, pour 2 t-shirts, là, tu vas aller genre dans un bar, creuser des films avec une caméra, puis la fille comme, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi il y a une équipe de toi qui le filme? Puis ça tombe ça, puis tu sais, je veux pas manquer de respect envers des gens qui sont pas à Montréal, mais c'est un bar de région en plus, fait que tu sais, c'est le bar que les gens n'ont pas le choix d'aller là s'ils veulent aller là, fait que ils se font déranger esprit pendant que les autres dansent en gros dans sa coche, là. Quand ils sont dans la paix, là. Parce qu'au pire, quand ils sont va les voir mais pas de caméra, là. Non mais ça, tu sais, comme une affaire comme Unix, c'était comme triste parce que il y a comme une lueur, je vais vers quelque chose de plus grand, là, je vais ramener quelque chose de ça, là, mais comme at best, je vais être à Love Story, mais non, c'est pas ça, là. Tu sais, à Love Story, quand t'écoutais les caméras hors d'onde, ça, tu voyais comment, ben, tu sais, ils m'ont connu des voyages, tu sais, des enfants dans la même, je vais en retirer quelque chose, là, quand même, que je serais ici de 3 semaines, moi, un voyage gratis, blablabla. Mais ça, Unique, là, c'est comme... Pour ceux qui veulent, ceux qui savent pas qu'on parle, sur YouTube, c'est UNYK. C'est jamais gagnant, c'est qui est très drôle. Ça faut ben, je pense que, tu vois, on est tous perdants. Allez-y pas. Mais tu vois, ça, je trouve ça cool parce que c'est comme un autre aspect de la culture. Pas la mauvaise culture, là, tu sais. Ah, ben, il y a des affaires. T'es un douchebag si tu veux, là. Mais, on dirait que c'était peurant de faire, ok, mais cette culture existe, d'être un douchebag, puis d'être player, puis de caler des shots de tequila, puis d'aller fourrer des filles, là. Genre, quand t'as 18 ans, ok, mais j'en passais 20, arrête, c'est plus beau. C'est plus beau, sinon, fais-le chez vous, puis film, on va ça 3 bières, puis... Fait que l'influence de la culture en général, Sophie, est gigantesque. C'est partout. Tu peux pas à moins d'être un ermite dans une caverne. Puis même à ça, t'as pareil des contes, des légendes qui font... Ouais, c'est ça. À cette époque-là, c'était ça. Là. Mais moi, c'est quelque chose qui me fâche. Les gens qui disent, ah, tu sais, moi, la culture, ça m'intéresse pas. Ou moi, tu sais, comment ça se peut? Comme, dire que la culture t'intéresse pas, c'est comme si t'avais zéro intérêt dans la vie. Genre. Ouais, mais je pense que souvent, la culture, c'est vu comme la plus exagérée caricature de la première chaîne de Radio-Canada. Puis Radio Les beaux dimanches, là. Mais tu sais, c'est tout ce que tu consommes qui est piché par les médias. C'est tout la télévision, tu regardes la culture pareil, ouais, c'est tout la radio, c'est la culture. Ouais, et même tu te promènes dans la rue, tu as de la publicité qui est la culture. 12 pouces, 5$, c'est la culture, ça aussi, à un certain niveau. Ouais, c'est pas juste bon, c'est pas juste le TNN qui fait que hey, ça c'est la culture. Puis, c'est pas tout mauvais, mais bon. Merci beaucoup à Michael ou Michael, je sais pas c'est quel des deux. Nesta Hull pour ton sujet, l'influence de la culture en général sur vos vies. C'est un très bon sujet. Oui, merci beaucoup. On approuve, d'ailleurs. On a zigzagué à plein de places, mais je pense que c'est pour ça que c'est un bon sujet. Et maintenant, on s'en va en musique avec,
Tantôt, on a fait jouer Cameraman d'Armada, qui est un bout de sketch de Kids in the Hall, et maintenant, on rend hommage aux kids avec leur thème, qui est magnifique. Alors, on y va avec le thème de Kids in the Hall. Gabrielle, veux-tu nous faire le plaisir de piger un troisième sujet, s'il te plaît? Mais oui, on va voir ce que ça donne. OK. Ouais, c'est... Donc, c'est un sujet qui nous est proposé par Benjamin Dubé, Benjamin Dubé 90. « 5 millions, Gabriel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? » Ouais, qu'est-ce qui se passe là? On a spot là. Mon Dieu, 5 millions. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'en donne, c'est sûr et certain qu'avec ça... Ouais, 2-3 piastres à tes parents. Ouais, ben tu sais, maman, tu m'as mis au monde, v'là 20 piastres, amuse-toi. Vraiment, t'as pourtant venger l'énergie que... Bravo pour avoir chié dans du monde sur une table en me couchant. Ça vaut bien 1 million. Ben, en fait, je sais pas tant si j'y donnerais, mettons, 1 million, ou si je ferais, hey, tu veux refaire faire ton sol, je te le refais, hey, tu veux ci, tu sais, vraiment plus la c'est un super cadeau style plutôt que... Ouais, que cash. juste v'là du cash puis on s'en voit à Noël, tu sais. Je trouve que ça serait plus ça à ma soeur aussi, c'est sûr. Puis sinon, ok. Sinon, je me paierais le plus gros voyage de magasinage ever. Toutes les centres d'achat du monde y passeraient. Comme, ouais. Ça va, là, c'est plus magasinage linge, magasinage de Juste l'affaire. tout! Ok, Partout, avec je vais magazine des chainsaws, là, dans là. toutes les centres d'achat du monde entier, je vais là, je me paye un méga trip de magasinage. Puis des chasses en Australie, toute la quête. Ouais, genre, puis je pense que j'achèterais genre un zoo. Mais transi en Thaïlande, t'achètes un enfant, pis là Puis tu l'élèves dans un zoo. Ouais, c'est ça. Tu sais pas ce qui se passe. Ouais. Quand t'as donné de l'argent, t'es au-dessus du monde, tu peux le faire, Ouais, tu peux tout faire, en fait. Non, mais je voyagerais vraiment beaucoup. Autre que, ok, on a 2 jours, puis là, on a 100 piastres. Où est-ce qu'on va? T'sais? Ouais, pis le métro coûte, quand j'étais à Londres, là, le métro, une ride de métro coûte 4 pounds. C'est pas loin de 8 piastres. Ouais, c'est cher, là. C'est une ride de métro, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, quand t'as pas ce souci-là, tu peux comme faire, ok. Fait que, tu sais, je voyagerais vraiment beaucoup. Puis, autre aussi que, ok, je suis pack-sac en Europe, j'ai 8 € pour dormir et pour manger. Qu'est-ce que je choisis, tu sais? Fait que, non, un beau voyage, là. Je me paierais vraiment solide. Puis plein de linge, vraiment. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir cet argent-là pour faire chier des gens dans ton passé créativement? Est-ce que ça peut se faire de comme du monde qui t'ont dit hey, toi ça marchera pas, puis après tu te payes une limousine, tu vas les voir eux à leur job qui travaillent à une place moins gratte-ciel que toi, t'es comme hey! La vengeance. Ouais, la vengeance. Tu engages leur acteur favori pour qu'il les envoie chier. Ou non, tu engages la personne pour qu'il vienne travailler chez vous. Mais peu importe c'est quoi sa job, tu sais, même s'il est comptable, tu fais juste déplacer son bureau chez vous. Puis tu le regardes. Il y a un de mes amis à notre ancien job, un de mes potes Justin, il disait si je gagnais beaucoup d'argent, je rentrerais quand même à la job, mais à chaque fois qu'on me ferait donner une job que je veux pas faire, je pitcherais 20 ou 50 piastres à la personne pour me faire à la place. Comment il fait ça? Je pense pas. Puis là, tu fais une boule avec une pièce à la face, tu le pitches d'en face. Chaque affaire que ça te tente pas de faire, tu fais ça. Mais est-ce que c'est aussi le moment de faire des humiliations de tes amis, là? Hey, mange ça pour tel montant, fais ça pour tel montant. Est-ce que c'est le temps de faire ça aussi ou vous faites pas, c'est trop chien? Non, mais mange de la cannelle. Tu Ouais. sais, comme, ben non, je vais pas faire ça pour 50, non, si c'est bien pour 1000 piastres, ok, je vais le faire. Ouais. Tu sais. Non, mais par contre, lui, il sait que t'as super infini quasiment d'argent rendu là, fait qu'il peut faire son non. Pourtant, ça te coûte 100 000 piastres, puis finalement, qu'il passe le chien en 1800 tonnes, là. C'est... Ouais. Je sais pas, mais oui, sûrement, moi, Ouais. c'est sûr, là. Genre, je louerais la ronde.
Puis je forcerais mon chum à faire toutes les manèges. Alors, tu le forces à faire l'OVNI 15 fois, là? Ouais, mais il aime ça. Lui, il aime pas les manèges ni rien, là. Ben, je l'obligerais. J'en ai mon amour. Je veux la ronde, les gens qui aiment pas les manèges, là, est-ce qu'ils ont un problème ou C'est pas normal, hein. Non. Moi, c'est quelqu'un qui aime pas l'eau, là. Je capote pas sur les manèges, mais quand je suis dedans, c'est un mélange de peur et j'aime ça. Je suis comme 50-50. Puis, quand je finis un manège, j'ai comme, faut que j'admette que j'ai aimé ça, même si je me suis quasiment souillé. Quand je suis allé à Vegas la première fois, il y a un hôtel qui s'appelle la Stratosphère, qui est une grande tour. Et en haut de la tour, justement, tu peux monter sur le top. Et sur le top du top, il y a une genre d'orbite qui t'envoie. Non, ça n'arrivera pas. Non. Et aussi, il y a 3 manèges dessus. Et l'autre, un des autres manèges, c'est une espèce de montagne russe, mais qui avance juste de, mettons, une coupe de pied dans le vide seulement. Fait que tu fais comme de même, tu te penches en avant, puis dans le vide. Puis là, tu en regardes en dessous, puis c'est du vide, tu sais. Et mon ami avec qui j'ai été, j'avais pas dit que c'était ça. Fait que, lorsqu'il y a... c'est pas correct, je suis fâché pour ton ami. Là, il était personnellement en avant, puis il était comme, non, C'est ça, ami? Hein? Non, c'est pas ami. Okay. Puis là, il criait, là, il vraiment pleurait quasiment. Et le manège se suspend un petit peu de main, après il recule, il te ramène sur le bord, il te recule, il te ramène sur le bord. Puis à un moment là, il a fait comme poum, il a tout baissé d'un pouce à peu près, puis c'est voulu. Puis là, je me suis insulté, je fait tout très long de ma vie. Le gars il m'a haï, et après il a boudé un petit peu, là. Honnêtement, là, il a eu boudage après. Là. Il a dit, ok, tu me payes la bière tantôt, ça va tel bord, puis je vais avoir au moins 2 mannequins, sinon c'est pas réglé cette affaire-là. Fait que là, j'ai pas forcé, mais j'ai juste pas dit. J'ai dit, hey, on est en bas, prends un billet pour le Big Top qui se trouve être l'orbite, puis prends un autre pour Insanity, puis on va avoir du fun. Ah, c'est pas correct. Ok, non. Non, c'est super cool, on a eu super. Non, ça va, si t'avais eu 5 millions, j'aurais exigé 1 million pour le dédommagement et le dommage psychologique. Regarde, pop-moi 25 000 au moins. Il y a des gens qui font des richesses folles, comme un objet de luxe qui a juste pas de sens, là, des mouchoirs en lin qui vient d'une espèce de bouton qui finit pas, ou du genre de luxe à la base. Votre ultime luxe, l'autre c'est quoi? Moi je ferais jamais ça parce que je sais. J'appelle d'envoyer une cook puis je vais me sur moi-même. C'est ridicule. Ouais, c'est comme, fais-moi un 8 pages moi-même. Ouais. 1000 pièces la page. Ouais, vas-y. Mais sinon, non, je suis pas le genre de ce luxe-là. Si c'était le cas, par exemple, ce serait vraiment des pages originales de bande dessinée. Ce serait vraiment des pages originales, quelque chose qui était dessiné dans les années 60, puis tu vois encore les coups de pinceau dessus, là, puis il faut que tu l'entreposes en façon, puis il faut pas que le soleil touche, parce qu'il faut pas que ce soit vieilli ou blanchi, là. Il y a des trucs de même, je pense que c'est comme décoration, mais en même temps vraiment nice. Mais tu sais, si t'as ça, tu veux pas te faire cambrioler. C'est quasiment comme avoir la Joconde pis le monde part avec, là. Mais, non, je suis comme, tu sais, on a déjà parlé dans une émission, c'est quoi être riche ou être bien, c'est pouvoir faire ce que tu veux quand ça te tente, pouvoir dropper n'importe quel montant d'argent pour faire ce qui te tente à un moment donné. Moi, ça serait plus ça, tu sais, savoir que j'ai ce coussin-là derrière moi qui est gigant. Regarde, c'est plus un coussin, c'est 3 divans, tellement d'argent. C'est avoir ça derrière moi serait vraiment agréable. Mais si je gagnais un grand morceau d'argent, je pense que la responsabilité de gérer ça me ferait un peu peur aussi. Puis, fait que pour ça, j'en donnerais à ma famille anyway. C'est comme, regarde, moi, je suis avec, tu sais, juste moi-même à m'occuper de moi et ma blonde. Fait que j'imagine que prendre de l'argent pour qu'on vive bien confortablement, mais le reste, tu sais, ma soeur est mariée et elle a 2 kids. Fait qu'il probablement aurait plus besoin d'argent que moi. Mais là, non, elle est psy, fait que ça s'en trouverait pas. Mais ouais, c'est la plus belle affaire, c'est comme, check l'artiste, il y a plein d'argent, vas-y. Mais pas mal, mais dis, c'est pas grave. Ça a l'air facile, pis quelqu'un à dire, comme, je donnerais tout ça à mes parents, mais pour moi, il y aurait peu de choses autant satisfaisantes que pouvoir donner un gros montant comme ça à mes parents qui fait. Tu sais, mes parents, je pense qu'ils font, ils vivent une bonne vie, pis ils font probablement ce qu'ils veulent, mais voici de l'argent pour vous faire encore plus que vous voulez. On a eu le temps pour une discussion mathématique un peu de maths, les gens aiment ça. Ouais. Ok, Math talk.
l'Automax, par exemple, admettons, les gens, ils ont le choix de formule groupe ou normal, tu sais. Admettons que le gros lot est 50 millions. Tu peux mettre 5$ et avoir la chance d'avoir 50 millions. Et il y a le formule groupe qui, c'est-à-dire, tu joues avec 5 personnes, 10 personnes, puis vous partagez le gros lot, tu sais. Je suggère très fortement d'aller avec la formule groupe. Parce que, mettons que tu joues contre 10 personnes, ok? Mais t'augmentes tes chances de 10 fois, faut que tu baisses ton gain de 10 fois aussi. Fait que t'es juste payé avec juste 5 millions. Ça fait chier, tu sais. Ouais. Fait que, non, pas de vrai, pensez-y. Quand le lot est vraiment élevé, là, formule groupe, vous augmentez vraiment vos chances, au lieu de chances sur 13 millions, c'est une chance sur 8, là, mettons. Mais, vous avez gagné juste 5 millions de guillemets, là. Ça va la peine, là. Donc on prend la formule groupe. Prenez la formule groupe quand les gars, J'aimerais parler à quelqu'un qui a gagné des millions de dollars. J'aimerais ça savoir les détails et les étapes de comment ça se passe. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. C'est, je sais, il faut que tu te pointes au bureau d'Auto-Québec. Puis j'ai entendu parler que, tu sais, mettons, tu gagnes un certain montant, ils donnent un certain montant par mois. Genre, est-ce qu'il y a de l'impôt? Vu que c'est l'Auto-Québec, il doit... Tout gain par rapport à tout au Québec est non imposable. Ah, ouais. Mettons, vous avez le casino, c'est pour ça que le casino, ils font beaucoup de blanchiment d'argent. Pas le casino fait ça, mais mettons, t'as une gang de criminels, motards, t'engages nous trois ici pour, hey, là, chacun 10 000$, elle joue la machine à sous, puis moi tout ça en chèque, puis avec 30 de machines à sous, cash out, après une coupe de game. Fait que nous autres, on avec des chèques de 9 750, puis on vient clairer ça, rendre ça normal, puis tout. Mais c'est ça, savoir comme, mettons, tu sais, fortune à vie, le gagnant à vie qui dit que... Mais je pense qu'en général, c'est pas seulement gagnant à vie, mais c'est pour, mettons, 5, 6 ou 10 ans. Tu sais, à peu près 15 ans, j'ai écrit avec mes amis, faire des réunions d'actuaires. Si tu peux savoir ça, si tu peux... Mais je pense que, mettons, la gagnant en vie, t'as deux choix. T'as le choix entre gagner en vie, c'est-à-dire une rente, mettons, de 1000$ par semaine pendant, 15-20 ans, ou l'équivalent maintenant de, mettons, 600 000$. Et t'es mieux, selon mes amis qui connaissent ça un peu, et moi-même, de prendre le gros cash tout de suite. C'est vraiment mieux, comme ça, tu fais ce que tu veux avec. Et parce que dans 15-20 ans, ce 1000$-là va valoir moins pour l'époque que ça vaut. Fait que, actuellement, prends-le pour que ça vaut la peine de pouvoir l'investir. C'est intéressant que tu me dis ça, parce que moi, vite de même, j'aurais pensé... Le contraire. J'aurais juste pensé que... Recevoir 1000$ en vendant nulle part, c'est super cool, mais en même temps, ça change pas vraiment ta vie. Fait que tu continues à ton rythme de vie, tu travailles, tu changes pas ta vie, mais soudainement, t'as 1000$ chaque semaine. Fait que ça, c'est vraiment nice. Ouais, effectivement, c'est je sais pas que c'est pas plaisant, là. Mais il y a ça, par exemple. Donc, si jamais on gagne le gros lot, on t'appelle. Vous m'appelez, vous me donnez une commission, puis on va s'arranger. Mais je parlais tantôt, là, des trucs fous que tu paierais ou n'importe quoi. Moi, il y a un truc que je ferais, et on verra si c'est réalisable. De toute façon, j'ai de l'argent, je peux me sortir de tout. Mais ce que je ferais, ok, c'est une journée en amoureux, ok. Mais mon copain trip zombie all the way et m'a partagé sa passion des zombies, Walking Dead et Shaun of the Dead. Peux-tu participer au Zombie Walk au mois d'octobre prochain? Ben, je vais me renseigner là-dessus. J'aimerais bien ça. Écoute, ce que je ferais, en fait, je louerais un champ ou n'importe quoi, ou une section de la ville, à voir. Et des comédiens, tout maquillés en zombies. Et nous, on a au choix, un arsenal au choix. Et on se promène et on bute des zombies. Mais non, on bute. Ah, ok. Donc, avoir, tu sais, le côté légal de ça et tout, qui ont rien à perdre. Mais, tu sais, comme un truc, là, vraiment too much que tu revivras jamais, que t'es deux dans la ville, t'as une moto pis un bat de baseball. Tuer des zombies. Un bat de cricket comme dans Shaun of the Dead. Un des meilleurs films au monde, à mon avis. Alors, on a parlé, mais dans le show, le Nick Frost, ça me fait tellement chier en ce film-là que j'arrive pas à... Je mélange Shaun of the Dead. C'est-tu lui dans le centre d'achat? Non, c'est pas ça. Non, c'est Dawn of the Dead. Je mélange Shaun of the Dead. C'est ça dans l'Angleterre. C'est avec il y a un baron de cricket, le gars il travaille dans le magasin électronique. Il vire une grosse brosse avec son best parce que sa blonde vient de le lâcher, puis quand il se réveille le lendemain, une apocalypse de zombies éclatée, puis là il se lève comme crème, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il est tout seul, puis là il se ramasse dans une maison, genre avec des militaires à un moment donné. Plus vers la fin, mais il est avec ça, puis son plan c'est d'aller au pub pour construire des portes, puis ils peuvent... Leur plan, c'est que le pub va être la forteresse. Malin, quand même. Meilleur film.
Mais ouais, ce serait un truc comme ça. Est-ce qu'il y a aussi moyen de, mettons, faire votre propre film ou faire ton propre premier one-woman show, tu drops tout ça là ou... Ben, je continuerais, mais on dirait que il y aurait moins de pression. Il y aurait Ça serait drôle que toutes tes jokes deviendraient... Tu sais, quand on... Tu sais, quand on parlait, t'avais les mauvaises filles de ton char, là. Ouais, t'es comme... Ouais. C'est comme, garde, il y a juste des garages pour 15 chars. Qu'est-ce que tu fais? J'ai 17 chars. Tu sais, des fois, quand c'est des questions, Tout le monde est hypothèque. comme, vraiment fancy, fait que je veux voir ce qu'elle va dire, mais je pense pas que c'est drôle, je peux pas me connecter à ça. C'est un public cible beaucoup trop réduit, là. Les jokes de Monocle et Gabriel Caron sont bonnes, mais je sais pas. Les autres jeux au tennis contre un robot, c'est bien compliqué, ça, vraiment. Tu sais, regarde, c'est cool que ça fait un robot qui ressemble à Michael Fassbender, mais je m'attache pas à ça. Ben, je sais pas, hein. Ben, j'arrêterais pas tout, parce qu'à un moment donné, tu peux pas, tu sais, faut quand même que t'aies une vie, là. Tu peux pas juste être riche pis c'est tout, là. Ben, là, faudrait virer comme Kim Kardashian, tu pourrais tomber là-dedans aussi, là. Mais je me demande justement, une fois que t'as plus l'instinct primal de, ben, il faut que je gagne de l'argent pour survivre pis tout ça, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, probablement pendant un bout, tu peux juste faire comme je vais voyager partout. Faut que tu trouves une autre façon d'occuper ton temps. Puis tu sais, pour des monde qui sont vraiment riches, ça devient comme faire des affaires de charité et tout ça. Fait que là, ils runnent des genres d'entreprises, mais ça reste donner de l'argent et tout ça. Puis mais ils ont pas de problème eux autres mêmes. Ils ont jamais peur pour leur santé financière. Puis je me dis pour ça que ça devient le seul genre de job que tu peux faire puis tu te sens bien. Moi, je pense que je deviens les dragons de Dragon's Den ou les dragons. Ça, c'est sûr. Ouais, je m'arrange pour ça. Ouais, c'est vrai qu'il est sûr. wild. T'es pas un entrepreneur, t'as juste été chiant. Ouais, c'est ça. Je suis assis, puis je suis comme, ton projet, là, c'est de la calice de merde. Personne qui veut avoir ça. Un truc comme moi. Personne qui veut avoir ça, des affaires en plastique, que tu pèses dessus dans le milieu, tu vires d'abord, puis tu le pop dans les airs, là. Personne veut ça, là. Mais en même temps, ça doit te laisser plus de place. Mettons, quand t'es un artiste, justement, t'as pas à te soucier de OK, fuck, là, faut que j'aille des choses moi aussi, faut que j'aille ici, faut que ça roule, tu peux vraiment juste te concentrer sur ce que tu veux faire. Ce show-là, il est pas payant, mais c'est pas grave, j'allais le faire quand même, tu sais, au lieu de vraiment faire, OK, là, je peux pas. C'est pas pour l'amour de la scène, c'est ça, plus que... Ben, je pense qu'il y a des humoristes québécois qui ont 5 millions, d'après moi, là, qui sont vraiment riches, oui, c'est ça, définitivement, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, le José Wood, il doit être méga riche, là. Je pense qu'il imprime l'argent lui-même chez lui. Avec son imprimante. On se parle, ouais, c'est propre dollar, c'est 7,5. C'est ça. Ouais. Puis, c'est un dollar qui est rose, c'est le sien. Mais justement, tu sais, le José arrive sur scène, mais il peut pas faire comme, hey, tu sais, quand t'as 3 maisons, Non, mais en même temps, tu sais, José... Gabriel peut annoncer cette joke-là. Oui. Ah oui, vrai, oui. Moi, je fais ça tout le temps. Tu sais, hein, quand t'as juste crab dinner, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Mais, crab dinner sucré! Mais non, mais c'est tu sais, en même temps, il a pas toujours été riche, il a une vie, puis il reste que, même quand t'es riche, ben, il faut que t'ailles à l'épicerie, il faut que tu sais... Fait qu'il y a moyen de... Moi, j'ai jamais entendu le José Hood faire hey, tu sais, quand ta télé est trop grosse, tu pognes un torticolis. Non, ça n'arrive pas. Ma mère me disait quand j'étais jeune, mettez pas trop proche de la télévision. Fait qu'à ce temps, je me mets dans le champ en arrière, parce qu'elle était tellement grande que j'ai pas le choix. Ça regarde du balcon. Ouais. Alors, c'était notre sujet, gagner 5 millions, qu'en feriez-vous? Ben, oui. Plein de choses, voilà. Oui. C'était Benjamin Dubé, Benjamin Dubé 90. On a aussi parlé du sujet de... Moi, avec Michael. Michael, le Nesta Hull, l'influence de la culture d'amour vie. On était avec un sujet de HMSeb, du podcast Le Shower, les filles qui fake. On vous remercie pour vos sujets, messieurs. La date qu'on a savourée ce soir... Dans cet épisode, était la Belle Gueule Rousse. Alors, qu'avez-vous pensé de la Belle Gueule Rousse, tout le monde? Bien bonne. Honnêtement, une rousse, ce que j'ai entendu une rousse, c'est ça, là. Ouais, c'est une rousse solide. C'est bien vrai, ça s'est bien vu. Moi, ça fait une couple d'années que tu sais, j'ai eu des cycles de bière. Et puis, ça fait un bout que je bois moins de rousse. À ça, je suis plus blonde, je bois plus léger, mais après le reste descend bien. C'était bien bon. Tu sais, Belle Gueule, c'est... S'en va à Montréal, tu peux te fier, c'est bon, là. C'est safe. C'est safe. Exactement, c'est un bon choix. C'est un bon choix. C'est coup ça. Messieurs, mesdames, où pouvons-nous vous voir sur Internet cette semaine? Moi?
Ben, sur Twitter, moi pis ma face, Oui. et non pas Gabrielle Caron, parce que c'est une autre fille que Ouais, vous ouais. allez contacter Ouais, si jamais vous faites ça. Puis elle est fine, elle me recontacte, mais peut-être qu'à un moment donné, elle va se tanner puis qu'elle va juste prendre tout le crédit. Ouais, parlez dans la bonne Gabrielle, s'il Ben vous plaît, oui. un peu de rigueur. Je suis full fine en plus. Oui, absolument. Fait que, à moi pis ma face sur Twitter. Sinon, sur mon blog, moi pis ma face.com. Oui, tu as écrit un billet sur les petits bonheurs récemment, c'était très cute et agréable à lire. Oh. Allez le lire. Ouais, oui, j'ai mis des photos de chat cute en plus. Ouais. Allez-y, ça c'est le Moi, je suis pas team chat, avec le début. J'ai pas retrouvé à cause de ça. Ouais. Mon petit chat. Pierre-Luc, on te trouve où sur Internet et dans la vraie vie cette semaine? Sur le web, vous me trouvez à commercial de Twitter. Vous savez que... Ah, commercial Twitter? Ouais. Oui, sur Pierre-Luc. C'est toi, Twitter. Ouais, moi je suis Twitter. Pierre-Luc sur Twitter. Et j'ai déjà parlé ici, mais dans la vie, moi je suis compétitif sur des niaiseries en général. Fait que la semaine prochaine, j'ai quelqu'un qui va emballer des cadeaux, tu sais, il va couper le papier d'emballage, il va donner 2 coups de ciseaux, puis après il va faire le reste tout seul, tu sais, en laissant le bras, en faire des coups de Slider, là, ouais. Puis faire, c'est que l'autre qui se vante. Je vais avoir un jugement envers ça. Ouais. Fuck you, là. Tu fais des skills de coupage dans ma face, là. J'aime pas ça. Fait que t'as les centres d'achat à Noël, tu te tiens pas là. Non, mais je me sais là parce que je paye du monde pour faire ça. Je paye du monde pour faire ma job, là. Ouais, c'est un truc de monde riche, là. Ouais. Quel trip de monde rire de payer quelqu'un pour emballer un cadeau. Ouais, parce que, hey, parenthèse, là. J'ai déjà donné des cadeaux à du monde qui a fait, hey, c'est cool que t'en as vu 4 ans emballer mon affaire, là. Oh, fait que, wow. ouais, fait que, tu sais, genre, sachant que ça va à une œuvre après, là, pour moi, ça vaut la peine que des gens emballent parce que, hey, sinon, ça a l'air, je suis, vous êtes des artistes, là, je suis l'affaire qui est antagoniste, là. Je sais pas, ça marche pas. Ben, paye-moi, moi je vais les emballer tes cadeaux. Ouais, mais ça va pas un enfant malade. Ouais. Fait que tombe enceinte d'un enfant malade, puis là, après, Peut-être qu'elle a un enfant en dedans d'elle qui est malade. oui. Qui a son seul remède est de l'argent. Oui, Yannick, t'es où, toi? Je suis @Yannick Belzile sur Twitter. Je suis sur yannickbelzile.tumblr.com qui est mon portfolio. Alors, vous pouvez me commander des illustrations. Tout ce que je peux faire est en exemple de là. Vous pouvez voir que je peux dessiner. Vous pouvez me commander des choses par la suite. On rappelle aussi aux gens qu'ils peuvent avoir un porte-toi qui vient d'un package, qui devient une grosse bière, qui subscribe à 3 bières, sur 3bières.com, qui donne $1 par mois. Ils ont un portrait de toi pour qu'ils t'en envoient. Ouais, c'est ça. Fait que si vous commandez 3 bières, vous allez avoir un portrait de moi. C'est tout inclus, c'est magnifique. Et aussi, en termes d'autres podcasts, il y a le dernier des podcasts, qui est un podcast qui parle de films d'action, qui récemment enregistré un épisode sur Expendables 2. Alors, moi-même, je vais être dessus. Il va aussi avoir d'autres de nos invités, dont Bruno Georget et Benoît des Mystérieux Étonnants. On a fait comme un team-up. On est plein de gens ensemble avec les gars les gars du dernier des podcasts et on parle d'Expendables 2. Ça devrait sortir cette semaine. La même semaine que cet épisode sort là, fait que cherchez-le sur iTunes et sur Google, on parle tous ensemble de ce merveilleux. Je suis allé faire un tour aussi sur le stream de Yann Terriot. Et on a parlé, on a patiné sur Amaru Tensha, fait qu'allez voir ça. Quoi? Ouais. Écoute, le gars, c'est un ancien monteur de TQS, fait que dans le temps, il a croisé à Flash, fait qu'on a patiné sur elle. Quand deux autres se rencontrent, généralement, tu parles à Amaru Tensha, peu importe. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés cette semaine. Ça fut un plaisir de lire vos sujets et de discuter de vos sujets. Et s'il vous plaît, envoyez-nous-en plus de sujets. On a besoin... Sur iTunes aussi, 5 étoiles. Oui, si vous avez allé sur iTunes, vous faites 5 étoiles. 5 étoiles, ça nous fait monter dans les rankings, ça donne plus de visibilité. Ça donne plus de visibilité à l'émission, ce qui est magnifique pour nous. Et puis, et pour vous aussi, parce qu'il va y avoir plus de sujets. Tous ensemble, on crée une meilleure émission. Alors, j'arrête ça là. Alors. C'est comme au basketball, quand un joueur dribble trop longtemps avec la balle, il se fait arrêter. Je dribble, là j'ai commencé à dribbler longtemps, puis à un moment donné j'ai arrêté de dribbler, j'ai commencé à manger le ballon. Là. C'est ça qui se passe. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine.